Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous venons à toi au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous sommes là devant toi, Père, pour entendre encore ta parole, Seigneur, ô temps de Père. Voilà pourquoi je te demande au nom de Jésus de disposer le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, afin que nous puissions comprendre ta parole, la garder et la mettre en pratique tous les jours de notre vie, Seigneur. Viens nous parler, Papa. Nous avons besoin que tu nous parles. Seigneur, fais de sorte que mon frère puisse comprendre ce message. Fais de sorte que ma soeur puisse comprendre cette parole, Seigneur. Parce que notre vie se résume sur cette parole, Seigneur notre Dieu, dans le Père. Nous avons besoin de recevoir cette parole, Seigneur. Alors dispose nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole et que cette parole germe dans nos cœurs. Cette parole transforme nos vies. Que cette parole nous rapproche de toi, Seigneur. Et que cette parole nous donne la vie éternelle, Seigneur Dieu. Nous avons besoin d'écouter ta parole, Seigneur. Alors parle à mon frère, parle à ma soeur. Seigneur Dieu, nombreux sont encore loin de toi, Seigneur, mais à travers ta parole. Il y a une puissance dans ta parole, Seigneur Dieu. Et je sais que tu peux changer la vie de mon frère. Tu peux changer la vie de ma soeur à travers la puissance de ta parole, Seigneur Dieu. Et lorsque tu parles, ce n'est pas en vain. Lorsque tu parles, Seigneur Dieu, tu accompagnes toujours ta parole avec une puissance pour convaincre, pour délivrer, pour restaurer, pour ouvrir les yeux, pour montrer le droit chemin à celui qui est perdu. Seigneur Dieu, nous avons besoin que tu agisses maintenant dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de tout un chacun qui va écouter ce message, Seigneur Dieu. Merci ton Père parce que tu agis. Merci ton Père parce que nous sommes prêts à écouter ta parole. Alors parle, nous sommes prêts à t'écouter. Seigneur Dieu, les esprits démoniaques, les esprits qui s'opposent à la parole, Père, nous les neutralisons par l'autorité que Jésus nous a donnée. Nous paralysons, Père, les activités du diable, de sorcellerie qui s'opposent à la parole, qui s'opposent à la vérité. Nous neutralisons cela, nous détruisons cela et nous chassons loin d'ici, Père, tout esprit de perturbation, tout esprit de somnolence, tout esprit de lourdeur, tout esprit de distraction. Nous chassons cela loin d'ici au nom de Jésus-Christ. Oh Père, dispose le cœur de mon frère, ma soeur, parce que, Seigneur Dieu, nous sommes là pour un temps seulement. Et tu nous permets aujourd'hui d'écouter encore ta parole parce que nombreux sont morts, nombreux sont déjà en prison. Ils sont en train de regretter. Si j'avais le temps, j'allais écouter la parole, mais c'est trop tard pour eux. Ils sont en train de payer ce qu'ils ont semé sur la terre, c'est fini pour eux. Mais nous, tu nous laisses encore le temps, Père, de nous préparer. Tu nous laisses encore le temps d'écouter ta parole encore, afin que nous puissions arranger notre vie et que nous puissions penser à l'éternité. Parce que nous sommes tous appelés à quitter ce monde tôt ou tard. Nous sommes tous appelés à mourir tôt ou tard, Seigneur. Alors parle à mon frère, parle à ma soeur, afin que nous puissions comprendre, Père, que nous sommes là pour un temps seulement. Et ce qui est plus important, c'est sauver notre âme. Et pour sauver notre âme, c'est à travers ta parole que nous écoutons à tout moment. Merci parce que tu nous parles. Gloire à toi, Père. Honneur à toi. Aujourd'hui, j'avais dans le nom précieux, puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, ce soir, nous allons encore poursuivre notre joli thème, notre beau thème que nous avons commencé depuis... aujourd'hui, c'est le 3e jour, voilà. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. On va encore poursuivre ce merveilleux thème. Ce merveilleux thème. Donc, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va encore poursuivre notre thème merveilleux, très important pour toi et moi. Nous avons parlé de beaucoup de choses à la première partie, la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la 3e partie. Nous sommes toujours là dans notre thème, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sert à quoi? Tu as entendu beaucoup de choses. Ça fait quoi dans la vie d'une personne? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment important le Saint-Esprit? Tu as entendu déjà plusieurs choses. À la première partie, tu as entendu. La deuxième partie, tu as entendu. Et aujourd'hui, tu vas encore entendre plusieurs choses encore. Ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Et voilà pourquoi c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Et j'ai dit, je n'ai fait que répéter ça. À la première partie, j'ai répété ça. La deuxième partie, j'ai répété ça. Qu'il y a un danger. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, c'est un grand danger. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est un grand danger. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi c'est dangereux de ne pas avoir le Saint-Esprit. Tu vas entendre ça. On va lire la parole de Dieu pour comprendre que c'est très dangereux de ne pas avoir le Saint-Esprit. Donc, on va commencer aujourd'hui en lisant un passage biblique qui se trouve dans Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, Jean, chapitre 16. Nous allons lire les versets 7 et 8. 7, 8. Cependant, je vous dis la vérité. Et bien sûr, Jésus ne ment jamais. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Verset 9 jusqu'à 10, je vais poursuivre, c'est important, jusqu'à 10. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs, on peut s'asseoir.
Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Nous sommes toujours là. Notre merveilleux thème très important pour ta vie. Très important pour toi et moi. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous voyons encore ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Très important, mes frères, soyez attentifs. Ne soyez pas distraits. Il faut être attentif. Capte. Parce que c'est la vie ou la mort, mes frères. Pour aller au ciel, il y a une condition pour aller au ciel. Pour aller au ciel, la condition, c'est ce thème-là, en fait. Tu dois entendre ce que dit ce thème-là. Si tu veux aller au ciel, bon. Ceux qui ne veulent pas aller au ciel, hein, bon, ils peuvent pas, bon. Si tu veux être distrait, tu peux être distrait, c'est pas important. C'est pas grave, hein, c'est pas trop grave, bon. Ça, c'est toi-même, hein, mais c'est que si tu veux aller au ciel, tu dois te concentrer. Parce que ce thème-là que nous parlons là, c'est la vie ou la mort. C'est-à-dire, on peut te prêcher de la bénédiction, les richesses, on peut te prêcher ou pas, c'est pas trop grave. Mais ça, c'est obligatoire que tu comprennes cela, que tu comprennes le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. C'est très important, tu dois le savoir, le rôle et l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Ça, c'est obligatoire que tu comprennes cela, mon frère. Donc, les autres choses, tu peux oublier, c'est pas trop grave. Mais ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est trop capital. Et que tu ne peux jamais oublier ça, mon frère, ma soeur. Donc ici, Jésus nous dit encore, on a vu déjà le consolateur, ça on avait parlé de ça dimanche. Dimanche, on avait parlé un peu du consolateur, ça fait dire quoi? Le Saint-Esprit nous console aussi. Et le plus important, on commence à partir du verset 8, là on dit quoi? Et quand il sera venu, donc le consolateur en question, le Saint-Esprit, parce que c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc là on nous dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne? Lorsque le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer quel rôle dans la vie de tous ceux qui vont écouter la parole de Dieu, dans la vie de tout le monde, en fait, chrétien, païen. Le Saint-Esprit va jouer quel rôle? Jésus dit ici quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va jouer comme rôle? Il va dire que quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Bon, oui, c'est vrai qu'ici, dans ce contexte-là, on parle que non, ça va convaincre les gens pour que les gens comprennent que oui, celui qu'on a tué là, ils ont commis un péché, un grave péché en assassinant le prince de la paix, en assassinant le fils de Dieu. Ils vont comprendre qu'ils ont commis un grand péché d'avoir assassiné le roi du ciel, d'avoir assassiné le fils de Dieu. Ils vont comprendre. Mais en dehors de ça, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui convainc une personne. Et regardez, mes frères, il y a des gens parfois. On peut prendre deux personnes qui parlent. Deux personnes parlent à une sœur, par exemple. Deux personnes parlent à une sœur. La première personne parle à la sœur. Prenons le cas d'une sœur qui mène une mauvaise vie, une sœur prostituée, par exemple. Il y a deux personnes qui vont parler à la sœur prostituée. La première personne parle à la sœur prostituée. Ah, ma sœur, vraiment, regarde. Vraiment, tu connais, non? Regarde, il y a quelqu'un qui t'aime. Il est mort pour toi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il t'a tellement aimé. C'est mieux de le suivre. Il va changer ta vie. Il va prendre soin de toi. Il va transformer ta vie. Crois en Jésus-Christ. Il va changer ta vie. Mais rien ne se passe dans la vie de cette sœur-là. Une autre personne arrive. Répète la même chose. Répète uniquement la même chose, la même phrase. Ma soeur, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Il est mort sur la croix pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il est capable de te pardonner. Tu n'es pas en paix malgré la vie que tu mènes. Mais je sais qu'il y a un vide. Tu n'es pas tranquille. Tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Tu n'es pas en paix réellement. Mais il y a quelqu'un qui peut te donner la paix. Il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. Il y a quelqu'un qui peut prendre soin de toi. Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Dès que la personne parle, pouf! C'est comme si la sœur, on ouvrait les yeux de la sœur, c'est comme si la sœur comprend maintenant, voit maintenant la vérité. C'est comme si elle était voilée, mais elle voit la vérité. Alors que les deux personnes ont parlé, ils ont dit la même chose, les deux personnes ont dit la même chose. Mais il y a une personne qui parle, pouf, la sœur change, comprend. Il y a une personne qui parle, mais la sœur ne comprend pas. La personne parle, donne des bons conseils, mais rien ne se passe dans la vie de la sœur ne comprend pas. Mais l'autre vient répéter la même chose. Pas la sœur. Ah oui, mais c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec les deux personnes qui ont parlé. C'est comme si deux prédicateurs. Les deux prédicateurs qui ont parlé, il y a quelqu'un qui a parlé poussé par l'Esprit de Dieu. Quand il y a l'Esprit de Dieu qui agit, quand quelqu'un prêche, vous voyez parfois des foules. Comprenez ça, mes frères, c'est la vérité. Vous voyez dans les églises, là, dans plusieurs églises, pas toutes les églises, dans beaucoup des églises où c'est plein, foule. Le pasteur, tu vas voir que c'est un bon pasteur, il parle bien, tout ça. Mais tu vas voir que les gens ne sont pas convaincus, les gens ne changent pas. Ils mènent la même vie. Ils ne comprennent pas la vie qu'ils mènent, ils ne comprennent pas qu'ils sont en danger. Pourquoi? Parce que celui qui prêche là, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on prêche avec la puissance du Saint-Esprit,
la personne comprend que je suis sur le mauvais chemin. Tu es convaincu que tu sais que tu es perdu. Tu sais que l'Esprit de Dieu agit en toi. L'Esprit de Dieu agit dans le cœur de la personne pour convaincre la personne que tu es sur le mauvais chemin. Si tu fermes les yeux là, c'est pas bon pour toi. Mais une autre personne qui peut parler, peut donner le conseil, mais la personne ne change pas, la personne ne comprend pas, la personne continue à mener la même vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit dans la personne qui parle. Mais une autre personne va parler, mais il y a un changement, la personne comprend, la personne se réveille, la personne comprend, la personne a même peur. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui agit dans le cœur de la personne. Le Saint-Esprit convainc une personne. C'est le Saint-Esprit qui fait que la personne change. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'une personne comprenne. Ah non. Oui, regardez, il y a des gens, on répète Jésus-Christ est mort pour toi. On dit ça, mais gère pas. Gère pas. Mais un autre jour, une autre personne parle, répète la même chose. Pouf, la personne comprend. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a eu la puissance du Saint-Esprit qui a agi, qui a convaincu la personne que tu es sur le mauvais chemin. Et la personne se réveille. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Ça, il faut le comprendre quand la personne parle. Voilà pourquoi je vous ai dit, mes frères, que je vous répète ça à tout moment. Les sorciers, les sorcières, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous qui prêchons sur les réseaux sociaux. Lorsque tu prêches là, les sorciers, les sorcières, ils comprennent que tu es un sorcier ou bien tu es un disciple de Dieu ou pas. Ils comprennent ça, mes frères et sœurs. Lorsque nous prêchons là, lorsque nous sommes sur l'internet, nous prêchons. Les fils du diable, ils remarquent que celui-là, il est fils de Dieu. Il remarque celui-là, c'est un homme de Dieu ou pas. Il remarque cela, mes frères. Ça, c'est une réalité, je vous dis, mes frères. Ça, c'est une vérité. Lorsque nous prêchons, les gens du monde des ténèbres, ils peuvent distinguer que celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Celui-là, c'est un aventurier. Non, celui-là, c'est un serviteur. C'est un aventurier. Pourquoi? Parce qu'ils remarquent, ils voient que celui-là, lorsqu'il parle, là, il y a quelque chose qui est dégagé. Ils peuvent remarquer ça, mes frères et sœurs. Regardez, mes frères et sœurs. Je vous ai déjà dit ça beaucoup de fois ici. J'ai déjà prié avec beaucoup de sorciers, sorcières déjà. Ils ont fui bien sûr. Lorsque je prêchais au culte de 6 heures là, je me rappelle un jour, j'ai fini de prêcher. Quand j'ai fini de prêcher là, à la fin, la maman là m'a suivi avec ses enfants. Elle avait ses enfants. Elle m'a suivi là. Ah papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Parce que là-bas, c'est toujours papa, papa, papa. Alors que dans l'église, c'est interdit. Dans l'église, c'est interdit. C'est frères et sœurs dans l'église, c'est ça. Et elle m'a suivi. Ah, tu sais, en tout cas, ici, vraiment, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Quand tu es sur la chair, là, pendant que tu parlais, là, pendant que tu prêchais, je voyais des flammes de feu sortir de ta bouche. Moi, quand j'entends ça, j'ai une sorcière. J'ai déjà compris, c'est une sorcière. C'est ça, parce que lorsque nous prêchons là, les sorciers et les sorcières te voient. Ils voient ce qui se passe. Ils peuvent distinguer si toi, tu es un aventurier ou pas. Ils savent. Voilà pourquoi vous voyez que lorsqu'on prêche, une personne qui prêche avec la puissance du Saint-Esprit, ça touche la personne, même si la personne ne change pas à l'instant là, même s'il n'y a pas de changement, mais la personne dans son cœur, si on vous montre son cœur, vous allez voir que oui, la personne comprend que oui, je suis sur le mauvais chemin. Si je ferme les yeux là, je vais en enfer, en prison. La personne sait, la personne est convaincue que oui, je suis dans le mal, dans le péché, tu es convaincu. Lorsqu'on prêche accompagné de la puissance du Saint-Esprit, ça convainc la personne que tu es sur le mauvais chemin. Et c'est ça qui fait que la personne change. Parce que si la personne ne comprend pas la mauvaise vie que tu mènes, si tu ne comprends pas que tu es en danger de mort, tu ne peux pas prendre des précautions. Regardez, je me rappelle au temps du coronavirus là, je me rappelle mon grand frère là, lorsqu'il venait même ici, donc lorsqu'il touchait le poignet là, il touche le poignet du portail, il avait tué un médicament là, je ne sais pas c'était quoi là. Oui, il prenait des précautions parce qu'il sait que non, il touche le poignet là, plusieurs personnes ont touché ça. Parfois, il y a quelqu'un qui a le corona qui a touché ça. Donc lui, je le suivais, ça me faisait parfois rire. Quand il vient là, il touche là-bas, il rentre là, il prend. Tu vois, pourquoi il prend des précautions? Parce qu'il sait que si je ne prends pas les précautions, je meurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il sait que si je ne prends pas les précautions, je risque d'être malade et je meurs. Voyez, donc quand quelqu'un on prêche une personne, la personne est convaincue, même si à la minute tu ne changes pas, mais la personne sait dans son cœur que oui, je suis en danger de mort. Si je meurs là, c'est pas bon pour moi. La personne est convaincue, même si la personne ne change pas à la minute, mais la personne sait que je suis perdu. Si je meurs là, je n'ai pas de place au ciel. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc ça, qui convainc la personne. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que oui, tu es perdu, tu es sur le mauvais chemin. Tu n'es pas sauvé. Et si tu meurs, c'est pas bon pour toi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Voilà pourquoi Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Ah, c'est compliqué. Hein? Quand vous voyez les églises là, plein, 2000 personnes, 3000 personnes, 1000 personnes. Ah, Seigneur, mais les gens qui sont là 10 ans, 20 ans, pas de changement. Mes frères, croyez-moi, lorsqu'on prêche accompagné de la puissance du Saint-Esprit, il n'y a que 2 cas
soit la personne va fuir, soit la personne va changer. C'est obligé, il n'y a que deux cas là. Lorsqu'un prédicateur est animé de l'Esprit de Dieu, il prêche, c'est obligatoire, soit la personne va fuir, soit la personne va changer, c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire parce que, vous savez, l'homme aime le mal. Et lorsqu'on commence à parler du mal, si tu veux parler au ciel, tu vas fuir, c'est obligatoire. Imagine que tu aimes les bars, les boîtes de nuit. Maintenant, on te parle des bars, boîtes de nuit. Abandonne ça. Toi, tu aimes ça. Tu ne peux pas rester là, tu vas fuir, c'est obligatoire. Parce que toi, tu aimes les bars. Tu ne peux pas rester là. Là, on te dérange à tout moment. On te parle de bars, boîtes de nuit, bars, boîtes. Tu vas quitter parce que on te dérange. C'est ça, mes frères. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Qui convainc une personne que tu es sur le mauvais chemin. Et Jésus le dit que quand le Saint-Esprit vient, il convainc le monde en ce qui concerne le péché. Vous voyez parfois les églises où les gens sont tranquilles là, calmes là, ils ne sont même pas convaincus qu'ils sont perdus s'ils meurent là. Il y a des gens parfois qui ne savent même pas. Ah, c'est compliqué, hein. Frère, hier, je bénis le Seigneur. Hein. Il y a une Congolaise qui est au Cameroun, Maroc là, qui m'a écrit là. Il m'a crié là, bonjour frère, bonjour. Quand je vois sa photo de profil là, je vois déjà position, aïe Seigneur. Je vois déjà des habits qui collent le score là, tout ça, bien cheveux du diable, bien les longs cheveux du diable jusqu'aux fesses presque. Aïe, je vois que c'est là diable sirène Simba déjà. Aïe, non, en tout cas, vraiment, en tout cas, est-ce que c'est important d'être baptisé pour être sauvé? Bon, mais pourquoi? Mais c'est important d'être baptisé. Jésus s'est fait baptiser, pourquoi toi tu vas pas te baptiser? Oh, mais il y a un frère qui me dit que si je ne me baptise pas, je vais partir en enfer et tout ça. Après, l'esprit me dit, dis-moi un peu, comment tu as eu mon numéro? Non, j'ai eu ton numéro sur TikTok, tout ça. Après, je lui ai dit, mais quelle est la vidéo que tu as suivie qui t'a convaincu pour m'appeler? Parce qu'il y a une vidéo que tu as regardé, après tu prends le numéro, tu m'appelles. Je lui ai posé la question. Et quel genre de vidéo que tu as regardé qui t'a convaincu pour m'appeler? Et elle m'envoie la vidéo en question. La vidéo en question, c'est là où je parlais du jumeau dernier. L'enfer éternel. Le jumeau dernier. Vous voyez? Donc il a compris qu'elle est sur le mauvais chemin. Il a compris qu'elle va partir en enfer. Et voilà pourquoi elle a appelé, parce qu'elle a compris que je suis sur le mauvais chemin. Lorsqu'on a envoyé la vidéo, j'ai regardé la vidéo, que c'est là où je parlais de l'enfer. Il est réservé là où il mouille une seule fois. Donc c'est maintenant qu'il faut changer. Quand tu meurs, là, il n'y aura plus le pardon. Il n'y aura plus la repentance. C'est ici qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut demander pardon. Il m'a envoyé la vidéo, que j'ai compris. Et c'est là que j'ai compris qu'il est perdu, la pauvre. Et après, en profondeur, j'ai encore compris vraiment que c'est vraiment, il est loin, la pauvre. C'est compliqué ce qui se passe. Donc il est perdu, il est catholique. Donc et papa et maman prient les morts. Mais elle-même, elle comprend que c'est pas bon, c'est pas important de prier les morts. Tout ça, là, il le comprend quand même. Tu vois, lorsqu'on prêche, il y a une puissance qui est relâchée dans cette parole-là. Et une personne qui entend ça, tu seras toujours convaincu que tu es sauvé ou pas. Si tu es sur le mauvais chemin, tu sauras que tu es sur le mauvais chemin. Même si tu ne changes pas aussitôt, mais tu sais, l'Esprit de Dieu te convainc que tu es perdu. Si tu meurs là, tu sais que ta place est en prison. Tu sais ça. Même si tu ne changes pas, tu sais. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et ça, ce qui est bien avec Dieu, il a permis tout ça. Pourquoi? Parce que pour que personne donne une raison. Moi je savais. Non, on avait prêché. Tu savais que tu étais sur le mauvais chemin. Pourquoi tu n'as pas demandé pardon? Pourquoi tu t'es pas répondu? Tu savais, on t'avait prêché. Tu avais entendu la parole. Tu savais que tu étais sur le mauvais chemin. On t'avait parlé. Tu étais convaincu, tu savais. Mais pourquoi tu t'es pas répondu? Et là, c'est fini, c'est grave. Mais non, c'est fini. C'est là où c'est compliqué parce que là, il n'y a plus le pardon. Hein. Quand tu es devant le tribunal de Christ, là, c'est fini. Tu ne peux plus faire demi-tour. Jésus, attends d'abord, je vais partir sur la terre. Renvoie-moi sur la terre, je vais arranger ma vie. C'est fini. Hébreu chapitre 9, verset 27, on y va. On y va. Chapitre 9, verset 27, on y va. Hébreu chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voilà, une seule fois. Voilà pourquoi tu dois écouter ce terme, c'est très important. Tu ne peux pas quitter la terre sans le Saint-Esprit. Si tu quittes la terre sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de place au ciel. Tu descends en prison. On va lire le verset en question. Si tu quittes la terre, si tu fermes les yeux sans le Saint-Esprit là, c'est compliqué. Hein? Et là, vous allez écouter, c'est pas moi, Jésus lui-même qui dit ça. Vous allez entendre ce qu'il dit. Voilà pourquoi tu dois te battre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu es comme j'avais dit ça hier là, une batterie déchargée, tu n'as pas de charge. C'est pas possible. Tu es une batterie sans importance, tu n'as pas de charge, donc tu es une batterie sans importance. Tu dois obligatoirement avoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois, voilà pourquoi pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord comprendre que tu es perdu. Tu dois comprendre que tu es perdu. Tu es un pécheur. Tu comprends que tu es un pécheur. Voilà pourquoi c'est important que le prédicateur parle. Il prêche du péché. Il prêche sur le péché. Tu dois comprendre que tu as volé, tu as menti, tu as insulté une personne. Tu dois comprendre que ces péchés-là te conduisent en prison. Et on te présente maintenant la solution. La solution, si tu te répands et que tu crois à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, c'est celui qui est mort sur la croix pour tes péchés, tu seras pardonné et après, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu es maintenant sauvé.
Voilà pourquoi un prédicateur doit parler sur le péché. Parce que les gens doivent comprendre qu'ils sont perdus. Les gens doivent comprendre qu'il n'y a personne qui est juste sur la terre parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous faisons des erreurs. Nous commettons des erreurs. Voilà pourquoi l'importance de Jésus. Et si tu meurs sans Jésus, c'est fini. Hein? Quand tu meurs sans Jésus, c'est fini. C'est la prison. Voilà pourquoi ce thème-là, tu dois comprendre cela, mon frère. Tu dois comprendre ce thème-là. Jésus dit que là, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il convainc le monde en ce qui concerne le péché. En dehors du péché, il parle encore du jugement. De la justice d'abord, justice, en ce qui concerne le péché. Après, il dit encore la justice, voilà, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit convainc. Mon frère et soeur, le Saint-Esprit... Lorsqu'on prêche là, regardez, la vidéo que la fille m'a envoyée, c'est une Congolaise, hein, c'est une Congolaise qui est au Maroc, c'est une Congolaise aussi, je bénis le Seigneur, c'est une Congolaise. Donc, elle a suivi la vidéo là, on parlait du jugement dernier. C'est le thème qu'on avait développé, j'avais parlé du jugement dernier. Vous voyez, si la sœur là a suivi cette vidéo et la vidéo l'a touchée, parce qu'elle sait que oui, il y a un jugement. Il y a un jugement qui viendra, tôt ou tard. C'est le Saint-Esprit qui convainc une personne que tu seras jugé un jour. Tu vas passer à la barre. Lorsqu'on prêche, la personne comprend que oui, c'est vrai, il y a un jugement. C'est le Saint-Esprit qui joue le rôle là pour te convaincre que oui, il y a un jugement. Mes frères, regardez. Souvent, quand je parle d'évangéliser, j'ai souvent l'habitude de donner un peu l'exemple à plusieurs personnes. Parce que vous savez, il y a des gens parfois qui sont tellement rebelles que s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, quels que soient les exemples que tu vas donner, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas toujours comprendre. Je donne souvent des exemples simples. Et regardez sur la terre ici. Sur la terre ici, il y a une prison. Il y a des PSP. Il y a aussi une maison d'arrêt. Il y a aussi le palais de... Le palais de justice. Le palais de justice. Et bizarrement, il y a des gens parfois qui se disent que nous pensons c'est juste un hasard, qu'il y ait la PSP, palais de justice, maison d'arrêt. Donc ils se disent que c'est juste comme ça. Oh, ils ne comprennent pas que c'est ce qui se passe spirituellement. C'est ce que Dieu a représenté sur la terre. Ce qui est spirituel, c'est ce que Dieu a représenté sur la terre. Les gens ne comprennent pas. Que ce soit les policiers là. Les policiers jouent un rôle. Ils sont là pour punir ceux qui font le mal. Ils ne comprennent pas que c'est la même chose que Dieu fait. Mais les gens ne comprennent pas. Les policiers, je parle des vrais policiers, pas des bandits. Les vrais policiers, un vrai policier, il respecte la justice. Si tu as fait le mal, il te punit parce que tu as fait le mal. Et Dieu, c'est la même chose. Tu as fait le mal, il te punit. Tu n'as pas fait le mal, tu es libre. C'est ça. Et les gens parfois ne comprennent pas tout ça. Alors que c'est des choses simples, tu vois ça. Ah, c'est vrai quoi, ici, sur la terre, il y a des policiers. Quand tu voles, on te met en prison. Dieu aussi, tu ne voleras pas. Ici, tu mens, on te condamne. Dieu aussi, tu ne mentiras pas. Oh, c'est bizarre. Ici, si tu commets l'adultère, on te traduit en justice, tu seras condamné. Dieu aussi, c'est la même chose, tu ne commettras pas l'adultère. Mais lorsqu'on parle du jugement dernier de l'enfer, les gens, ah non, c'est bizarre. Hein? Ici, on peut juger une personne. On juge les gens. Hein? Les gens trouvent ça normal. J'ai posé parfois des questions comme ça, ou l'ascar, parfois quand je parle évangéliser. Bon, est-ce que c'est normal? Imagine que l'on a tué ta maman. Quelqu'un a tué ta maman. On attrape la personne qui a tué ta maman. Est-ce que c'est normal qu'on puisse juger cette personne et qu'on puisse mettre cette personne en prison? Est-ce que c'est normal? Oh oui, c'est normal. Maintenant pour Dieu, il pense que c'est pas normal. Vraiment, c'est incroyable quoi. Regardez, vraiment, c'est incroyable. Incroyable mais vrai. On a tué ta maman, on attrape l'assassin, on le juge, on le met en prison. La personne dit que c'est normal parce qu'il a fait quelque chose de pas bien, on doit le mettre en prison parce qu'il a tué ma maman. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, qu'on doit te juger que, ah non, jugement, il n'y a pas de jugement, c'est compliqué. Et ces gens, ça ne vont pas donner les raisons. Et ça sera compliqué pour eux, ils vont regretter grave parce qu'ils vont comprendre que, oh, mais il y avait la justice sur la terre, mais c'est trop tard, mais c'est ça qui est dangereux, c'est trop tard. Tu peux plus faire une marche en arrière, c'est fini. Tu dois maintenant payer ce que tu as semé sur la terre, c'est grave, c'est pas bon. Voyez, et le Saint-Esprit convainc les gens qu'il y a un jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc ça. Qu'il y a un jugement. Le Saint-Esprit convainc de la justice, ce qui est juste. Regardez, c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité. Chacun de nous, il y a une puissance du Saint-Esprit qui agit dans la personne. Même si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Mais il agit, il t'influence. Pourquoi? Parce que tu sais que, regarde, ton frère t'a laissé 1000 francs là. Toi tu viens, tu tires ces 1000 francs. Toi-même tu sais que ça c'est pas bon. Il te convainc que c'est pas bien, c'est pas juste. Ce que tu fais là c'est pas juste. Et le Saint-Esprit joue ce rôle-là. Jésus dit quoi? Le Saint-Esprit lorsqu'il viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc quand tu fais quelque chose de mauvais, tu sais que ce que je fais là c'est pas bien. C'est le Saint-Esprit qui te fait ressentir cela. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que ce que tu fais là c'est pas juste, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu agit toujours chacun de nous. Hein.
Il agit en chacun de nous. Et c'est lui qui te convainc que ce que tu fais là, c'est pas bon, c'est pas juste. Et après, il convainc encore du jugement. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Et avoir le Saint-Esprit, c'est très important. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est pas bon, c'est très dangereux. Et on va encore écouter d'autres versets qui font un peu peur, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi on va ouvrir. Lisez Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 30. Le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Écoutez encore maintenant. Là, ça devient encore sérieux, plus sérieux encore. Parce que là, on va vers les dangers de ne pas voir le Saint-Esprit. On est en train de voir le verset qui te demande que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est dangereux, très dangereux. Là, on a vu les premiers passages qu'on a vu là, depuis le début là, on a vu juste ce que ça fait, la puissance, quoi, tout ça. Là, on commence à voir les dangers de ne pas voir le Saint-Esprit. Nous sommes dans Éphésiens. Lisez d'abord le verset 13, et après on va lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 d'abord. Après, on va lire Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 1, verset 13, lisez. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Voilà. Là, ça devient sérieux. Je répète encore ça, doucement, doucement, vous allez entendre, mes frères et sœurs. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, donc l'évangile bien sûr, la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, l'évangile donc le message qui nous sauve, l'évangile, la parole de Dieu, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés. Ah, tu vas relire ça dans ta verset là, parce que vous ne comprenez pas, on va expliquer ça, mais écoutez encore dans cette verset là. Verset 13 là, relis ça, c'est 13. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Écoutez mes frères, le danger de ne pas voir le Saint-Esprit. Là on commence à lire, on commence à voir. Alors relis le verset 13, vas-y. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie. Vous avez entendu la parole vraie. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Qui vous sauve. La bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ. Vous avez cru dans le Christ. Hein? Et Dieu vous a marqué d'un signe. Dieu vous a marqué d'un signe. Dieu vous a marqué d'un signe. Suivez, ça devient sérieux. Dieu vous a marqué d'un signe. Vas-y. Cette marque, c'est le Saint-Esprit. Cette marque, c'est le Saint-Esprit. Cette marque, c'est le Saint-Esprit qui a été promis. Donc c'est bon. Cette marque, c'est le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, vous entendez mes frères et sœurs? Là, ça devient sérieux. Lorsque tu crois en Jésus, c'est ce que je disais tout à l'heure la fois dernière. C'est pas possible que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu pries et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est tellement dangereux. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible dit ici quoi? Vous avez cru en Jésus. Vous avez entendu la parole de Dieu, l'évangile qui vous sauve. Donc la parole de Dieu, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu ce que Jésus est venu faire sur la terre pour toi. Tu comprends ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Tu as entendu. Et la Bible dit quoi? Il parle à ceux qui ont cru en Jésus et qui ont reçu. La Bible dit quoi? En lui vous avez cru et vous avez été marqués d'un signe. D'un signe, vous avez été marqués. Ici, on dit scellé, marqué. L'autre version dit vous avez été marqué. On marque les enfants de Dieu. Est-ce que tu as la marque de Dieu? C'est ça le problème. C'est pas la marque 666, ça arrive. Ça va bientôt arriver. Si tu n'as pas la marque de Dieu, tu vas recevoir la marque 666. Et quand tu as la marque 666, c'est l'enfer obligatoire. Quand tu n'as pas la marque de Dieu, savez que c'est grave, tu n'es pas encore sauvé. La Bible dit quoi? Lorsque quelqu'un croit en Jésus, logiquement, lorsque tu crois en Jésus, tu comprends, mes frères, le secret pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça le secret, en fait, c'est ça. Quand tu vois l'image là, voilà pourquoi je vous répète à tout moment. Quand tu viens ici, il faut toujours regarder l'image là. Tu dois toujours regarder l'image là. Si tout se base sur cette image là, ça c'est le monde. Jusqu'ici. Tu regardes ici, jusqu'ici. Quand tu regardes un peu ces images là, logiquement, tu dois rechercher à voir le Saint-Esprit. Parce que si tu as cru, tu as compris ce que Jésus a fait pour toi, finalement, tu dois avoir la marque. Et si tu n'as pas la marque, il y a un problème. Si tu n'es pas encore marqué, c'est dangereux. Regardez. À quoi sert une marque?
La marque, ça veut dire quoi? Regarde les chaussures là, par exemple, les gens qui portent des chaussures là. Tu vois parfois marque Nike, Air Nike, Adidas et Adidas, quoi, les marques là que vous connaissez là, les marques là, tout ça. Ça veut dire quoi? Quand tu vois une chaussure, on a mis Adidas. Ça veut dire que ça appartient à l'entreprise Adidas. Je ne sais pas si le propriétaire c'est qui, mais ça appartient à l'entreprise Adidas. C'est ce que ça veut dire. Quand tu vois une chaussure avec la marque Adidas, ça veut dire que cette chaussure appartient à l'entreprise. Prenons le cas, l'entreprise Adidas. Bon, le propriétaire, je ne sais pas c'est qui, mais quand tu vois une chaussure avec une marque, par exemple Adidas, ça veut dire que cette chaussure appartient à l'entreprise Adidas. C'est la même chose quand tu as la marque de Dieu. Si tu as la marque du Saint-Esprit sur toi, ça veut dire que tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Dieu. Et si tu n'as pas de marque, et c'est compliqué maintenant, vous voyez maintenant le danger de ne pas avoir la marque. C'est pas bon de ne pas avoir une marque. Regardez même nous au village, hein. Je me rappelle au village, lorsque tu as des animaux, des bœufs, même brebis, boucs, tout ça, on avait souvent l'habitude. Moi je me rappelle, papa si avait des animaux, des bœufs, brebis, papa marquait ces animaux. Hein, souvent parfois on mettait un V, on coupe là l'oreille, papa ou bien soit on perce l'oreille de l'animal, tous les animaux, les brebis, on les perce. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont les brebis, mais papa avait sa marque spéciale. Donc il marquait ses brebis avec une marque donnée. Et donc quand quelqu'un remarquait cette brebis, les gens reconnaissaient que cette brebis appartient à un tel. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque. Donc la marque là, si tu reçois la marque, c'est pour dire quoi, que tu appartiens à quelqu'un. La marque veut dire que tu appartiens à quelqu'un. Le son, marque, signe, on vous avez été marqué d'un signe. La version a dit, vous avez été marqué, vous avez cru en Jésus. Et puisque tu as cru en Jésus, voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas possible. Tu fais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu pries et tu n'as pas la marque. C'est dangereux. C'est que tu ne comprends pas ce que Jésus a fait pour toi. C'est ce que ça veut dire. Donc tu ne comprends même pas ce qu'il a fait pour toi. Et ça, c'est pas bon. Et une personne normale, même l'image, quand tu regardes sur l'image là, donc on a fait tout ça pour moi. Juste l'image là, tu changes. Même quand tu vois juste l'image, mes frères, moi je me rappelle, mais sauf que à cette époque-là, lorsqu'on regardait le film de Jésus, mes frères, même si à la minute tu pleurais, mais je me rappelle au début, lorsqu'on regardait le film de Jésus, tu pleures. Ça faisait mal, mais sauf que là on pleurait parce que, moi je me rappelle, pour moi, je pleurais pourquoi? Parce que quand je pense un peu, bon c'est juste la pitié de la personne, comment on a maltraité la personne. Mais je ne pleurais pas parce que il est mort pour moi, mais je pleurais juste la pitié, en fait, on l'a maltraité, quoi, on l'a maltraité, il n'a rien fait de mal, on l'a assassiné, c'est ça qui poussait qu'on puisse pleurer. Moi, personnellement, quoi, je pleurais parce que c'est une personne, on le crucifie comme ça, on l'insulte, on le met sur la croix, il n'a rien fait, on l'a tué. Je pleurais pour ça. Mais or que logiquement, tu dois pleurer parce que tu comprends qu'il est mort pour toi, donc tu es perdu. Si tu meurs, c'est dangereux, c'est grave. C'est grave si tu meurs comme ça sans lui, parce que tu comprends. Donc il a souffert. On l'a fait tout ça, on l'a fait subir tout ça à cause de mes péchés. Est-ce que vous comprenez ça, mes soeurs, frères? Tout ça, on l'a fait subir toutes ces choses à cause de toi et moi, à cause de tout ce que tu fais de mal, mes frères. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Et une personne normale, tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, tu te réponds, tu changes de vie logiquement. Mais quand tu es là 2 ans, 3 ans, on te prêche, mais tu ne changes pas, c'est que vraiment il y a un problème, et sérieux problème avec toi. Donc c'est que tu ne comprends pas ce que Jésus a fait pour toi. Parce que si nous prions, si nous sommes là assemblés parce que nous croyons en Jésus, parce que nous croyons qu'il est mort pour nous, il est mort assassiné sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés, nous soyons pardonnés parce que nous sommes des pécheurs. Un jour tu as insulté, tu as menti, tu as volé, tu as fait des choses pas bien et tu es perdu, tu partais en enfer, en prison. Mais tu as compris que Jésus est mort pour que moi je sois pardonné gratuitement. Je préfère le suivre. Alors, une personne normale qui comprend ce que Jésus a fait pour toi, tu dois automatiquement rechercher à avoir cette marque, le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore marqué, il y a un problème. Tu dois avoir la marque, mon frère. La marque veut dire propriété privée. Regardez les parcelles. Lorsque nous partons, je me rappelle lorsqu'on partait un peu là-bas, quand je suis parti quelque part là-bas, et tu voyais que dans les parcelles, il y a des plaques. Chaque parcelle, il y a une plaque, une plaque, une plaque, une plaque. Donc, parcelle occupée par un tel, parcelle occupée par colonel un tel, parcelle occupée par un général un tel, parcelle occupée par un tel. Tu vois, on met des plaques là. Ça veut dire parcelle occupée, parcelle occupée, parcelle occupée. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on te donne et on te met une marque, ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un. Tu es occupé, tu es
propriété privée, parcelle occupée, fille occupée par Dieu, enfant occupé par Dieu, fille occupée par Dieu. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on te met une marque, ça veut dire que tu es enfant, appartient à tel, fille appartient à tel, garçon appartient à tel, tu appartiens à quelqu'un, tu es une propriété privée de quelqu'un, tu appartiens à quelqu'un. Bon, toi, je ne sais pas, tu appartiens à qui? Le problème, c'est ça le problème. Parce que ce n'est pas appartenir à l'église qui fait que tu sois un enfant de Dieu. Toutes les personnes qui partent de l'église n'ont pas de marque. Ça, il faut le savoir, mes frères. Beaucoup partent de l'église, ils n'ont même pas de marque. Ils n'ont pas de marque. Et ça, c'est très dangereux. Très grave, dangereux. Vous allez encore entendre, ça c'est encore le zéro. Vous allez encore entendre encore un autre passage qui fait peur. Si tu n'as pas de marque, tu meurs comme ça sans marque. C'est pas bon, mon frère. Tu dois avoir la marque de cet esprit et non la marque 666. Parce que si tu n'as pas la marque de Dieu, tu as donc la marque de la bête. Donc tu es marqué par le diable. Ça veut dire quoi? Tu appartiens à Satan. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu, donc tu appartiens à Lucifer. C'est ça, il n'y a pas le milieu, il n'y a pas le neutre. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens automatiquement à Lucifer. Et si tu meurs, Lucifer te prend. Tu vas en prison. La Bible dit c'est quoi? Lorsque tu crois en la parole, l'évangile, tu crois, tu entends l'évangile, la parole de Dieu. Logiquement, tu dois te repentir et être scellé, marqué. Tu dois avoir le signe là, le signe, le rôle et l'importance du Saint-Esprit. Vous entendez, mes frères? Donc, le Saint-Esprit vient te marquer. Donc, tu appartiens maintenant à Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit ça la fois dernière que quand tu es marqué, c'est comme si tu as déjà, admis, voilà. C'est comme ça à l'école quand tu as admis. Donc, quand tu meurs là, tu vas automatiquement au ciel. Les anges viennent te prendre, tu vas au ciel. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Et celui à qui tu appartiens vient te prendre, tu pars au ciel, mon frère, ma soeur. Vous voyez, je me rappelle un jour, il y a un sorcier. Ah, le pauvre sorcier, actuellement il est en enfer, le pauvre, c'est compliqué. Hein? Et il était gravement malade, là, ses amis sorciers, plus puissants que lui, là on lançait une maladie, parce que c'est comme ça dans le monde des ténèbres, hein? Il y a des niveaux de niveaux, donc il y a des caporales, il y a des généraux, tout ça, c'est les autres de là que lui, je sais pas, il avait que le nigrade là-bas, et après le plus puissant là, lancé une maladie là, le pauvre c'était compliqué. Et il passait des nuits sans dormir, il pleurait. Hein, papa, il pleurait. Maintenant, sa belle-fille, hein, la femme de son fils, belle-fille, c'est ça? Belle-fille, voilà, la belle-fille. La belle-fille vient me voir, vraiment, pardon, mais vraiment, je veux que vraiment tu viennes prier pour mon beau-père, voilà, que tu viennes prier pour mon beau-père. Moi, on savait que non, c'est un sorcier, oui, je savais, c'est un sorcier, je savais. Moi, je lui ai dit, la réponse que je lui ai donnée, écoute, ma soeur, si c'est lui-même qui t'a dit, allez appelez-moi un homme de Dieu, c'est bon. Là, l'homme de Dieu arrive, je sais qu'il va se repentir, il va se confesser, il va se repentir et là, il peut sauver son âme, mes frères. Et cet homme-là, mes frères, c'est pas bon, mes frères. Si tu n'as pas Dieu, c'est dangereux. Il voyait les gens venir le chercher. Lorsqu'il pleurait là, il disait que là, je vois les gens qui viennent me prendre. Je vois les gens qui viennent me chercher. C'est ça, le diable vient te récupérer. Parce que tu lui appartiens. Tu n'as pas la marque de Dieu. Et quand tu es prêt à mourir, les démons, Satan envoie ses disciples pour aller te chercher. On vient te récupérer, on t'envoie chez toi. On va te conduire on te conduit dans ton pays. Et ton pays, c'est où? Si tu n'as pas la marque de Dieu, ton pays, c'est l'enfer. C'est ça, c'est pas bon, mon frère, ma soeur. Et le sorcier là, la fille m'a dit que non, il était de pleurer, il voit les gens qui viennent me chercher. Oh, en tout cas, moi, je vois les gens qui viennent me chercher. C'est ça, les sorciers. C'est bizarre, vraiment, les sorciers, c'est compliqué. Vraiment, je sais pas pourquoi ils suivent le diable, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Tu sers quelqu'un, il te donne les totems, à la fin, il te récupère encore, il te torture encore. Moi, je sais pas quel envoûtement on met sur les sorciers, je sais pas quel genre d'envoûtement, quoi. Il t'utilise, il te donne des capacités, il te rend riche, il te donne des capacités. À la fin, quand tu meurs, il te prend encore, il te torture encore. Vraiment, ça, c'est quel genre de maître, vraiment. Je ne sais pas comment les gens peuvent le suivre, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Oh, que Dieu, lui, il te donne le Saint-Esprit. Quand il te donne le Saint-Esprit, et tu es bien sur la terre, après, il te prend, tu vas au ciel, tu es tranquille. Mais je ne sais pas comment les sorcières suivent le diable, je ne sais pas. Quel genre d'envoûtement, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, ça, c'est un mystère, quoi. Vraiment, c'est un mystère qui est là aussi, je ne sais pas. Ça, c'est un véritable mystère qui est là, vraiment, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Non, tu dois avoir la marque de Dieu. Si tu n'as pas la marque de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'enfer éternel. Voilà pourquoi tu dois rechercher la marque. Voilà pourquoi j'ai dit à la fin de ce thème, mon frère, une personne normale, tu dois commencer à pleurer. S'il faut pleurer, pleurer. S'il faut entrer en jeûne pour demander la marque. Tu dois avoir la marque de Dieu. C'est là que c'est compliqué, mon frère. Ma soeur, c'est ce qui est mauvais aussi, mes frères. Ne pensez pas que moi, je suis encore jeune fille, je suis encore petite, moi j'ai encore 9 ans, 10 ans. C'est pas maintenant que je vais mourir. Il ne faut jamais espérer sur ça. Il ne faut jamais compter sur ça. La mort ne voit pas large. On ne sait pas. Seul Dieu connaît à quel moment on va mourir. Seul Dieu connaît. Personne ne sait à quel moment on va mourir. Je ne sais pas, on ne sait pas. Je ne sais pas. Voilà pourquoi il faut rechercher cette marque-là. Avoir la marque du Saint-Esprit. Et vous allez encore écouter l'autre verset qui fait peur. Lisez encore un autre verset, mes frères et sœurs.
Vous allez encore lire, hein? Lisez encore d'abord. Nous sommes dans Éphésiens en question, toujours Éphésiens. Chapitre 4, verset 30, lisez encore. Éphésiens chapitre 4, verset 30 encore. Lisez encore. Toujours Éphésiens, dans le même livre. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellé, encore le même mot, par lequel vous avez été scellé, marqué, le signe, par lequel vous avez été scellé. Hein? Pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Relis ça dans ta verset là. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. 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 Marque. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Vas-y. Alors ne faites pas de peine. Ne faites pas de peine à cet esprit. Ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous a assuré qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Voilà, c'est celui qui vous a assuré qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Voilà, ça c'est bon. En fait ici, bon, là le détail qu'on a donné là c'est un peu flou là, mais ici le détail, je préfère prendre le détail là, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, le jour du salut, le jour de la rédemption. C'est très important. En fait, lorsqu'on te marque, lorsque tu es marqué, ça veut dire le jour du salut là, tu vas au ciel. C'est une marque qui fera de toi que tu partes au ciel. Sans cette marque là, tu ne vas pas au ciel. C'est cette marque là qui fera que tu sois au ciel. C'est cette marque qui fera que tu décolles. C'est cette marque qui fera que même si tu meurs là, on t'enterre. La Bible déclare au son de la trompette de Dieu, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est cette marque-là qui fera que tu sors de la tombe. Et si tu n'as pas de marque, tu ne sortiras jamais. C'est fini. C'est cette marque qui sera... Mes frères, c'est incroyable. Regardez, le corps d'Élisée. Oui, c'est Élisée. Élisée meurt. C'est pour vous dire que c'est incroyable, frère. Lorsque tu meurs là, voilà pourquoi les sorciers ne peuvent rien faire sur le corps d'un enfant de Dieu. Invéritable, je dis bien invéritable. Les sorciers qui font les trucs mystiques là, la nuit là, à 0 heure pour faire des incantations dans les cimetières là, ils ne peuvent pas faire des incantations sur un enfant de Dieu. Regardez, Élie meurt. On enterre Élie. On l'a mis dans une tombe. Hein. Et souvent c'était comme des grottes là, on te met là. Et après, on partait enterrer une personne. On part enterrer une personne. Maintenant, lorsqu'ils partaient pour enterrer une personne, il y avait une guerre. Donc, il y a une armée qui est venue pour les attaquer. Lorsque l'armée est sortie, ils ont vu l'armée, ils ont eu peur. Ils ont jeté le cadavre. Lorsque le cadavre est tombé, le cadavre a roulé, jusqu'à entrer là où se trouvait la tombe d'Élie. Élisée. Dès que le corps a touché les os d'Élisée, le corps revient à la vie. Incroyable, vrai Seigneur, incroyable. Et Seigneur, Seigneur, incroyable, vrai quoi. Incroyable, vrai. Juste le corps a touché les os d'Élisée. Le corps revient à la vie. Il se réveille, incroyable. Le mort se réveille à la vie, incroyable. Donc lorsqu'on meurt là, la puissance de Dieu sur le corps de l'enfant là, Seigneur, incroyable. C'est Seigneur. Seigneur, incroyable quoi. Lorsqu'un enfant déjà a la marque de Dieu, on ne peut pas faire des incantations sur son corps. On ne peut pas manipuler son esprit. Les gens qu'on invoque là au cimetière, ce sont les païens, les gens qui sont morts avec le diable. C'est eux qu'on manipule, on les appelle, on appelle leur esprit, on commence à les faire des esclaves dans le monde éternel, on les utilise comme des esclaves. Un enfant de Dieu est sécurisé. On ne peut pas l'appeler. Quand tu l'appelles, c'est le feu, tu tombes. Tu meurs, c'est grave. On appelle. J'ai même suivi le témoin d'un sorcier qui disait que bon, on ne sait pas si c'est vrai aussi. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'il a dit là. Seul Dieu connaît si c'est vrai, mais ce qu'il a dit, le sorcier a dit quoi? L'ex-sorcier. Il a dit quoi? Que lorsque un enfant meurt, son esprit ne va pas au cimetière. Son esprit ne va pas au cimetière. Donc, ceux qui partent au cimetière sont les païens. Ceux qui sont morts sont Dieu. Eux, on peut faire des incantations au cimetière. Mais un enfant de Dieu, lorsque vous l'enterrez là, son esprit n'est pas là-bas. Voyez? C'est très important d'avoir la marque. Tu dois avoir la marque. Oh non, c'est bizarre, hein? C'est compliqué, mes frères et sœurs. Non, tu dois avoir la marque, mon frère. Tu ne peux pas vivre, être un enfant de Dieu, tu n'as pas la marque. C'est pas bon. Tu dois jamais... Si tu n'as pas la marque de Dieu, qui est quoi? Les enfants là. Si tu n'as pas cette marque, tu as automatiquement la marque 666. Donc ça veut dire que tu vas partir au diable. Parce que cette marque, c'est quelque chose, c'est un signe pour démontrer que tu es un enfant de Dieu. Tu vas partir à Dieu. Et si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu vas partir au diable. Parce qu'il n'y a pas le neutre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il n'y a pas le neutre, il n'y a pas le milieu. Non, moi je suis au milieu. Non, il n'y a pas le milieu. Soit tu es fils du diable, soit tu es fils de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas le milieu.
Donc ici, on nous montre clairement que le Saint-Esprit, c'est une marque, c'est-à-dire une marque qui ferait qu'on soit sauvé. Une marque qui fait qu'on soit sauvé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez? Alors mon frère, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas monter. C'est pas bon. Tu dois voir ça, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas être chrétien, vivre comme ça sans Saint-Esprit, ça n'a pas de sens. Ah, que tu t'es récompensé là, mon frère, ma soeur. Lisez le deuxième passage biblique. Romains chapitre 8, verset 9. Ah, ça maintenant, c'est le passage en question qui fait peur. Lisez. Lisez. Romains chapitre 8, verset 9. Lisez ce passage-là. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mes frères, est-ce que vous entendez ça, mes frères et sœurs? Vous avez entendu là? Oui. Jeune fille là, est-ce que vous avez entendu? Oui. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, la Bible dit, il ne lui appartient pas. Et regardez, pour vous les enfants qui êtes là, pour vous les enfants par exemple, vous êtes là, vous écoutez le message, vous entendez la parole. Quand vous écoutez, on vous explique, on vous explique. Logiquement, maintenant, vous devez rechercher, maintenant, voir l'esprit en question. Dieu a promis d'envoyer son esprit même sur les enfants, les jeunes filles, jeunes garçons. Joël a dit ça. Joël chapitre 2. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes filles, vos fils prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Donc ça veut dire que Dieu envoie son esprit sur tout le monde. Tu dois rechercher le Saint-Esprit, cette marque-là. Jésus dit ici quoi? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors on sait tous que pour être sauvé, il faut croire en qui? En Jésus. Il faut croire en qui? Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas Dieu, Jésus. Pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Il y a des gens qui croient en Dieu. Par exemple, les Juifs là. Les Juifs croient en Dieu. Mais ils ne croient pas en Jésus. Ils ne sont pas sauvés. C'est Jésus, il faut croire en Jésus parce que c'est lui, c'est par lui que nous sommes sauvés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es perdu. Et quand tu crois en Jésus, tu reçois la marque. Parce que le premier pas, c'est croire en lui. Tu comprends ce qu'il a fait pour toi. Et quand tu comprends ce qu'il a fait pour toi, et tu mets ta foi en lui, tu te réponds sincèrement et tu reçois la marque. On te donne la marque, on te met la marque. Tu as la marque du Saint-Esprit. Et dès que tu reçois la marque du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as l'examen. Tu as le BPC, tu as le bac, c'est bon, tu es admis. C'est ça l'objectif d'un enfant de Dieu. Quand tu viens prier ici, l'objectif, c'est avoir la marque. Jésus dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu là, tu n'appartiens pas encore à Jésus. Tu dois obligatoirement avoir la marque, l'Esprit là. Je vous ai dit ça. On a vu ce qui est bien, on a vu à la première partie, quand tu reçois la marque en question, quand tu reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe en toi? Ah, révision. Ah, on doit réviser. On commence par la soeur là-bas, Niketi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe en toi? Ma soeur Niketi, on y va. Révision, vas-y, parle un peu fort là. Parle. Tu laisses les mauvais habillements, ça c'est un point. Vas-y, partez, parlez. Tu changes. Tu changes, oui. Tu as le discernement et tu suis les commandements. Voilà, tu suis le commandement de Dieu. Tu obéis, c'est ça. Hein, quoi encore, ma fille là-bas? Tu vas plus dans les boîtes de nuit, ça c'est des détails, c'est bien. Quoi encore, par exemple? Tu discernes le bien et le mal, ça c'est bien aussi. Voilà, quand tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement la personne change et la personne commence à obéir au commandement. C'est ça la preuve que la personne a le Saint-Esprit. N'oubliez jamais ça, on a bien commencé. Vous avez entendu, comment à recevoir le Saint-Esprit? Premièrement, tu dois te baptiser. Quand tu te baptises, et Dieu met son esprit en toi. Et l'esprit là, quand il vient en toi, il te donne la capacité d'obéir au commandement. On a vu ça, il ne faut jamais oublier ça. Si tu oublies, revois encore le message sur internet, écoute encore ça. Parce que ça c'est tellement capital, tu peux oublier d'autres choses, mais ça on n'oublie jamais.
Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas en enfer. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, il te pousse à obéir au commandement. Lorsque tu entends la parole, on te dit que arrête avec les bars de boîte de nuit, tu vas arrêter. Arrête avec l'alcool, tu arrêtes. Arrête avec la masturbation, les pornos, tu arrêtes. Arrête avec le copine, tu arrêtes. Arrête avec les garçons, tu arrêtes. C'est ça qui prouve que la personne a le Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ça sera presque impossible qu'il abandonne. C'est presque impossible, tu ne pourras pas. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit, c'est une force qui te donne la capacité de repousser le péché. Et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit sera manipulé par le péché. Les désirs de la chair. Tu as besoin de copines, tu massacres. Les garçons, tu massacres. Les bars, boîtes de nuit. Parce que tu n'as pas la force. Tu es vide et tu n'as pas la force de résister à ça. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit te donne la capacité de repousser le péché. De résister au péché. Et donc il fait de toi un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit être saint. Dieu est saint. Et nous aussi on doit être saint. Saint, ça veut dire pur. Ça veut dire que tu ne vis plus dans le péché. Tu fuis maintenant le péché. Tu vis dans la sanctification. Tu es en train de fuir tous les jours le péché. Mais quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, lui il ne fuit pas le péché. Lui il cherche le péché. Il cherche le péché. Moi, ce que je veux trouver le péché là, il est parti où le péché en question? Il est où? Ah, je l'ai laissé ici. Ah, attends, je l'ai laissé hier là. Attends. Il cherche le péché. Lui il cherche le péché. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il fuit le péché. Le péché le poursuit, il fuit chaque jour. Il court. Il fuit le péché. C'est ça la différence. Ah, que Dieu t'ait récompensé là, mon frère, ma soeur. Lisez encore l'autre passage biblique. On va encore lire un autre passage biblique. Donc là, c'est la marque, oui. Lisons encore Romains chapitre 8, verset 16. Toujours le même chapitre, verset 16 maintenant. Verset 16. Le même chapitre, verset 16. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà, c'est ça. L'Esprit lui-même nous donne ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Dans la version là, on dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit que tu reçois là te convainc que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es marqué, tu es admis. Regardez. Ah, j'ai toujours l'habitude de le dire, mes frères. Regardez. À l'école, vous les enfants là, vous savez déjà. Vous qui partez à l'école. Vous êtes en classe là. Lorsqu'on donne les exercices au tableau, vous-même vous savez que celui-là il sera intimé. Vous savez ça, vrai ou faux? Quand vous êtes là avec vos amis là, dans la salle de classe, à chaque fois que vous travaillez, on donne les devoirs, les exercices au tableau, vous savez vous-même que celui-là, il va passer en classe supérieure. Ah, celui-là aura le bac. Parce que vous savez qu'il est intelligent. Vous voyez ça, vous sentez ça. C'est la même chose, mon frère, ma soeur. Quand tu deviens un enfant de Dieu, il y a un témoignage, on sent que oui, celui-là il est sauvé. Ça se voit. C'est comme les professeurs. Un professeur, quand il enseigne les enfants, il sait que celui-là sera admis. Même si le bac, il y a le bac, celui-là sera admis. Celui-là aussi, il va avoir le bac. Mais celui-là, c'est difficile. Celui-là, c'est difficile. Le professeur peut savoir. Il peut sentir que celui-là aura le bac ou pas. Il peut savoir. Parce qu'il enseigne les élèves, il sait que celui-là est intelligent. C'est facile. Même moi ici, quand je vous transmets la parole, je sais ceux qui veulent vraiment aller au ciel et ceux qui ne veulent pas. Ceux qui ont le cœur dans le monde ou bien ceux qui ont le cœur au ciel. Et je sais ça. Ça se sent. Le professeur sait que celui-là, il est intelligent ou pas. Le professeur sait que celui-là, il aime l'école ou pas. Le professeur sait que celui-là, il va passer en classe supérieure ou pas. Il sait ça. Le professeur le sait. Et c'est dangereux, mes frères. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est pas bon. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu sais toi-même que je suis sauvé. Tu sais que je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas que l'on puisse te dire quoi. Tu sens toi-même que oui, je suis enfant de Dieu. Ah, Seigneur, que tu t'aies récompensé là. Tu dois rechercher cette marque-là, mon frère. Tu ne peux pas vivre, tu ne dois pas être un enfant de Dieu sans marque. C'est pas bon, c'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. Ah, on va peut-être terminer aujourd'hui par ce deuxième point-là. En fait, c'est le quatrième point. Parce que le premier point, on a vu que le Saint-Esprit nous sanctifie, il nous rend obéissants à Dieu. Après, on a encore vu que c'est une puissance. On a encore vu aujourd'hui que l'Esprit de Dieu nous convainc. Et on a vu encore, c'est une marque, l'Esprit de Dieu nous marque. Donc c'est une marque que nous recevons. Bon, on va... Avant de terminer, on va encore voir ici les signes, pour voir un peu les signes que quelqu'un a le Saint-Esprit. Bon, on a déjà effleuré ça. On a déjà vu avec Ézéchiel, au début on avait déjà vu quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, les signes. On avait dit quoi? Ah, ça c'est une révision. C'est bien facile. Pour savoir qu'une personne a le Saint-Esprit, on a dit quoi? Ah, ma soeur. Il est la Bible. Le passé, on a dit quoi dans le passé, les messages passés? Je parle de ce que j'ai dit.
Ouais, oui, ça, vous avez donné, ça sont les détails. La personne obéit à Dieu. Dieu obéit au commandement, aux lois de Dieu. C'est ça. Donc ici, on va encore voir un autre, et d'autres signes. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Lisez. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Les signes, pour savoir que la personne a le Saint-Esprit. Les signes pour savoir que la personne a le Saint-Esprit. Mais on a déjà dit ça. À la première partie, Dieu a dit que quand il te donne son esprit, tu seras capable d'obéir aux lois de Dieu. Tu seras capable d'obéir aux commandements. Ça veut dire que tu ne vas plus vivre volontairement dans le péché. Donc là, on poursuit en fait les détails. On poursuit les détails en fait. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Lis ma soeur, si tu as trouvé, lis déjà. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, merci beaucoup. Donc ici les signes, parce que tout le monde n'a pas les mêmes signes. C'est différent. Tout le monde n'a pas les mêmes signes. Mais ça c'est parmi les signes. Qui montre qu'une personne a le Saint-Esprit. La Bible dit quoi ici, quoi? Ils furent tous, donc là on parle de la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsque les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? La Bible dit quoi? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, ça c'est très important. Donc quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a aussi ce signe-là. Le signe-là, ça veut dire que la personne peut parler en langue. Mais là, il faut faire très attention. Très attention. La personne peut parler en langue, mais il faut faire très attention. Parce que le diable se déguise en l'ange lumière. Il parle aussi en langue, mes frères. Ça, j'ai déjà croisé beaucoup de cas comme ça. Le diable a la capacité de donner aux gens le don de parler en langue. Mais c'est le diable, le démon qui parle carrément. Mes frères, ça, j'ai tellement beaucoup de preuves. Les gens, j'ai pris avec les sorcières et même des gens corrects, mais qui ont été possédés par les démons, qui parlent en langue, mes frères. Donc ça, il ne faut jamais suivre ça. Aujourd'hui, c'est facile de savoir. Ça, c'est des grimaces. C'est les gens qui méritent la délivrance. Mes frères, c'est ça. Ici, on nous montre clairement que quand quelqu'un reçoit le parler, reçoit le Saint-Esprit, il va parler en d'autres langues. Maintenant, les d'autres langues, écoutez un peu les détails. Je vous donne les détails ici, verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement. Donc les gens étaient étonnés lorsque les disciples parlaient en d'autres langues. Ils étaient en train de parler en d'autres langues. C'est ça qui prouve qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul signe, ce n'est pas obligatoire. Tout le monde ne parle pas en langue. Par exemple, Élie, qui avait fermé le ciel, sans plutôt que la pluie tombe pendant 3 heures et demie. Est-ce qu'il parlait en langue? Rien. Jamais on nous a dit qu'il parlait en langue. Moïse, le plus grand prophète de toute la Bible, on peut dire. Est-ce qu'il a parlé en langue? Jamais, mais il avait l'Esprit de Dieu. Donc c'est pas obligatoire parler en langue. C'est pas ça, parce qu'il y a des gens parfois qui se disent que non, si tu ne parles pas en langue, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pas obligatoire. Mais c'est possible que Dieu te donne cette capacité-là parce qu'il sait ce que tu dois faire. Par exemple, ici, c'était normal que Jésus leur donne cette capacité-là parce qu'il devait partir prêcher là où les gens, imaginez, par exemple, chez nous ici. Je parle par exemple là où se trouvent les Pounou, les Nzabi. Et moi je ne parle pas Nzabi, je ne parle pas Pounou. Dieu peut me donner cette capacité-là. Et quand j'arrive sur place, je commence à parler Pounou Nzabi alors que je ne connais pas Pounou Nzabi. C'est ça, c'est pas les grimaces. Tu parles d'autres langues, donc des langues qui existent sur la terre. C'est ça, écoutez, je vais lire ça ici. Écoutez, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Comment, suivez très bien ce verset-là. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Donc les gens là, ils étaient des Galiléens. Mais comment ils parlent nos langues maternelles? Ils étaient étonnés. Oh. Mais comment ils parlent nos langues maternelles? Et c'est ça, c'était une pousseuse. Les gens étaient étonnés. C'est pas ce que nous voyons. Il dit quoi? Ça c'est compliqué. Ça a compliqué l'enfer, là, ça a compliqué le nombre de comprendre. Reste tranquille, tu n'as pas le dollar, reste plutôt tranquille. Est-ce que c'est ça qui va te sauver vraiment? Reste tranquille, tu n'as pas ça, reste. Ne fabrique pas. Ah Seigneur, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. On cite plusieurs pays, en fait plusieurs pays, localités. Donc
les gens étaient étonnés, mais comment on va voir c'était que par exemple chez nous ici, mais comment il parle Zabi, comment il parle pour nous, comment il parle Teke, comment il parle Larry, comment il parle. Donc les gens étaient étonnés, oh, mais il n'est pas Larry, il n'est pas Teke, il n'est pas Zabi, il n'est pas Mboshi, mais comment il parle ces langues-là, comment ils étaient étonnés, étonnement. En fait, Dieu a permis ça pour qu'ils comprennent, mais ils étaient têtus, c'était compliqué toujours. Mais Dieu merci parce que ce jour-là, il y a eu 3000 personnes converties. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre commence à prêcher, prédiquer ce papa. Les gens ont entendu, ils sont venus auprès de Pierre. Pierre, oh mon frère, que ferons-nous? On doit faire quoi? La puissance de Saint-Esprit agissait, mes frères. Amen. Ils ont compris, oh mon frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre va leur dire, répondez-vous. C'est ça. Il n'a pas dit, venez, Jésus va vous donner le mariage et le voyage. Non, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Le signe, parmi les signes qui montrent que la personne a le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Une personne peut parler en langue. Ce n'est pas obligatoire, mais peut parler en langue. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Il y a encore... on va terminer par Galates chapitre 5, verset 22, 24. Galates chapitre 5, verset 22, 24. Galates chapitre 5, verset 22, 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, il faut répéter ça, mes frères et sœurs, dans ta version là aussi, ma soeur, prépare-toi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est très important. Nous sommes là en train de voir les signes qu'une personne a reçu le Saint-Esprit. Les signes qui prouvent qu'une personne a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je lis ces deux passages là, ces deux versets là. Donc, premier verset, mais le fruit. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y aura maintenant des fruits qui vont se manifester dans la vie de la personne. On va maintenant voir les fruits. Il y a le comportement de la personne qui va changer. Et on dit quoi? Répète dans ta verset là. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. L'amour, joie, la joie, paix, la paix, patience, la patience, bonté, la bonté, service, confiance, confiance dans les autres, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. C'est bon déjà. Voilà. Donc vous voyez mes frères et sœurs, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a ces fruits-là, ces caractères-là qui viennent dans la personne. Donc la personne a maintenant quoi? L'amour. Tu as l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur. Tu as l'amour de Dieu. L'amour de Dieu entre en toi, mon frère, ma soeur. La joie. Tu as la joie. Tu as la paix. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez les gens parfois qui sont abattus. Parfois les gens qui se pendent là. Il prend la corde là. Quand il y a des problèmes, il prend la corde là. Il arrange la corde là. Il met la corde au cou. Il se pend. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque à la personne. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il te donne la paix, la maîtrise. Donc ça te donne la confiance, mon frère, ma soeur. C'est très important, mon frère, ma soeur. Donc c'est dans la joie, l'amour, la paix, la patience. Parce que vous voyez les gens qui sont jamais patients. Donc toujours pressés. C'est compliqué. Mais un enfant de Dieu qui reçoit le Saint-Esprit a la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Tu es fidèle, bien sûr. La douceur, tu es doux. Et la tempérance. La tempérance, là, c'est la maîtrise de soi. La tempérance, la maîtrise de soi. Ce détail-là est très important. La tempérance, là, c'est très important. Vous voyez, parfois, les gens, je vais vous expliquer ça. C'est comme les gens comme les Paul, là. Paul, qui a vécu toute sa vie sans femme. Parce qu'il avait la maîtrise de soi. Il avait le Saint-Esprit. C'est normal qu'il puisse avoir cette capacité de maîtriser les désirs charnels. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut maîtriser les désirs charnels. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. C'est une force. Il t'aide à résister au péché, aux désirs charnels. Mais parce que le diable est en train de manipuler plusieurs personnes à travers les désirs de la chair. L'alcool, les bars, les boîtes de nuit, les choses de ce monde, les trucs là, par exemple, pour les femmes, les habits sexy. C'est ça. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il te pousse, il te manipule, il te donne, il te pousse à aimer la chair, à satisfaire uniquement la chair. Il te pousse pas à penser à ton âme, il te pousse uniquement à convoiter la chair, les choses de la chair qui te poussent dans le péché. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te donne la tempérance, la maîtrise de soi, tu peux te maîtriser. C'est comme,
les hommes, par exemple, qui ont pris l'engagement de ne pas voir les femmes, ah, mais c'est compliqué, ah, le diable, hein, il est quand même puissant. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier, mes frères. Il y a un jeune qui m'a contacté là, je ne sais pas, il est où, je ne sais pas dans quel pays là, je ne sais pas, j'ai pas vu aussi le numéro pour savoir dans quel pays. Ah, c'est bien, mais, sauf que le pauvre, vraiment, le diable a eu. Non, il faut prier, mes frères. C'est-à-dire que quelqu'un veut pas voir. Tu peux voir une personne qui ne cherche pas les copines, mais le diable l'a récupéré d'une autre manière. Eh, Seigneur, ça te va quand même. Le pauvre, il ne cherche pas les copines, mais le diable l'a déjà eu. Ah! Tout comme il y a d'autres, le diable les a eu à travers les copines, par exemple les garçons. Mais il y a d'autres qui ne cherchent pas les copines, il est plus tranquille. Mais le diable l'a récupéré. Le jeune là m'a écrit, ah vraiment frère, j'ai besoin que tu puisses me soutenir dans la prière. Ah, c'est compliqué. Je suis plongé dans la masturbation, j'arrête, j'ai 22 ans, mais le diable m'a eu à la masturbation. Tu vois, le pauvre. C'est compliqué, regardez. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Oui. Et tout ça, ça a commencé juste par les photos. Il commençait à s'envoyer les photos. Photos. Après les films. Pouf. Le pauvre aujourd'hui, il est en prison. Le diable l'a eu. C'est compliqué. Voyez. Alors qu'il ne cherche pas les copines, hein, mais le diable l'a récupéré. À travers le téléphone. C'est sûr que c'est le téléphone ou bien l'ordinateur. On l'a eu à travers le téléphone ou bien l'ordinateur. Vraiment, il faut être prudent, mes frères, c'est compliqué. Faut fermer les portes, que ce soit par le téléphone, le diable peut te récupérer. Toi, quand tu sors pour toi, tu n'as pas le courage d'appeler les copines. Oui, c'est bon. Le diable, tu n'as pas le courage, ok. Tu as un téléphone, tu as Android, ok. Tu as iPhone 16, ok, c'est bon. Je vais passer par iPhone 16, ok, c'est bon. Bah, il commence à passer là, il va passer, pas directement par ton téléphone, mais il peut passer par ton téléphone directement. Ou bien, s'il ne passe pas directement par ton téléphone, il va passer par ton ami. Un ami qui est du... Écoute, mais parle à ton copain là, à ton ami là. Envoie-lui les photos là, regarde. Mais lui, il est Yuma, il est trop timide là, il est 22 ans comme ça, c'est pas normal. Envoie-lui les photos pour le motiver. Envoie-lui. Après, et il commence à regarder. Bam! La convoitise, ça passe. Ça commence à travailler. Et c'est ça, le diable, il passe par l'image. On blague jamais avec l'image. Quand tu vois pas, ça va commencer à tourner. Quand tu montes sur le lit là, ça tourne. Le diable t'a eu déjà, c'est fini. Et si tu ne restes pas debout, il va t'envoyer en enfer. Et le pauvre là, il est en prison. Et heureusement, Dieu merci, il comprend qu'il est sur le mauvais chemin, il cherche la délivrance. Il cherche vraiment qu'on puisse l'aider. Ça c'est bien au moins, ça c'est bien. Parce que tout le monde peut tomber, tu peux faire une erreur, mais tu reviens. Hey, non, c'est pas ça, non. C'est ça, le pauvre, il dit que je résiste, mais je tombe encore. Quand j'abandonne la part, le diable me récupère encore. Il abandonne, le diable me récupère encore, c'est compliqué, non. Là, j'ai besoin d'aide. On doit me soutenir parce que c'est pas bon. Ah, ça c'est bien, ça c'est le véritable enfant de Dieu. C'est sûr que ça, il est élu. Parce que quelqu'un qui comprend que je suis sur le mauvais chemin. Il y a des gens qui massacrent les copines. Lui, il est content. Il sait pas que tu vas en enfer, tu vas brûler pour l'éternité. Lui, il est content. Il est content ou bien elle est contente parce qu'elle massacre les garçons. Elle est contente. Il sait pas que quand tu meurs là, on t'envoie en prison. Mais lui, il a compris qu'il fait des choses pas bien. Ah non, c'est pas bon, non. C'est pas bon. Il résiste, c'est pas. Demain, il tombe encore. Non, c'est pas bon. Non, homme de Dieu, s'il te plaît. Faut être prudent. Le diable ne blague pas. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi. Tu peux te maîtriser. Tu peux plus te lancer, même si tu regardes comme... Ah, c'est compliqué avec l'arrivée de la télévision, là, c'est compliqué. Tu regardes pour... On te balance des images parfois bien. Tu dois être rapide pour faire passer ça. Même le téléphone, tu regardes des choses parfois pas. Ah, Seigneur, c'est compliqué vraiment pour te sauver, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est pas facile. Donc tu es prudent. Quand tu regardes, tu fais passer déjà l'image. Parce que si tu restes, tu regardes. Ok, c'est bon. Le diable, regarde encore. Non, ne fais pas passer, regarde. Revois l'image. Parfois, tu as fait passer l'image. Le diable va te dire, non, pourquoi tu as fait passer ça? Revois, il repart. Après, et puis, tu regardes encore. Allez, c'est bon, c'est parti. Oui. Ah, c'est compliqué, mes frères. Et le Saint-Esprit, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as la maîtrise de soi. Donc le Saint-Esprit te donne la capacité de résister au péché, au désir charnel. C'est ça. Voyez mes frères, voilà pourquoi c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas ça, tu es manipulé. On te manipule. Moi je me rappelle. Je ne sais pas cette soeur-là avec quelle idée aussi, je ne sais pas. C'est l'une de mes locataires, c'était une locataire ici. Un jour, on causait là. Elle vient me parler là. Ah, frère, c'est vrai que tu as le Saint-Esprit quoi. Toi tu es plutôt comme ça, son fille, son femme. Je veux. Donc, une païenne qui remarque, si cet homme-là est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en lui. Parce que c'est pas normal, mais comment tu peux vivre comme ça? Non. Mais je bénis le Seigneur parce qu'elle a remarqué, elle a compris.
ça doit être aussi un enseignant pour elle. Et donc, on comprend que non, logiquement, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Mais la pauvre, je ne sais pas, elle voyait ça dans le son, je ne sais pas. Bon, comme elle était locataire, je ne sais pas aussi quelle idée qu'elle avait aussi, je ne sais pas si seul Dieu connaît, je ne sais pas. Mais moi, j'ai retenu seulement ce qu'elle a dit que, ah, vraiment, c'est vrai que tu as le Saint-Esprit, hein? Tu es comme ça, vraiment, son femme. Ah, c'est compliqué. Moi, je n'aurais pas une soeur aussi qui est venue là. Une soeur, j'avais prié pour elle. Ah, on est vraiment beaucoup tentés, le diable nous guette. Il y a tellement beaucoup d'hommes, vraiment. Il y a beaucoup de hommes dehors de la cherche pour toi. Laisse les hommes de Dieu, laisse-les tranquilles. Tu peux plutôt sortir, tu vas massacrer n'importe qui. Mais pourquoi vous cherchez seulement les hommes de Dieu, vraiment? Tout le monde, il y a dehors là, il y en a tellement paquets, c'est trop. Toutes les qualités que tu veux. Les fumeurs, les chambres bandits, les musclés, quoi, tout. Les chétifs, quoi. Tous, il y en a. Mais eux, elles, c'est tous les hommes de Dieu, c'est bizarre. Bah en fait c'est normal parce que ce sont les envoyés du diable, parce que leur but c'est de nous mettre à terre, on ne doit plus prêcher. Parce que lorsqu'on prêche là, il est en colère, le diable est en colère, celui-là il empêche ces jeunes filles d'être des prostituées, tout ça, c'est pas bon ça. Et il faut le faire tomber, comme ça tu ne vas plus parler de ces choses-là. C'est ça leur but. La soeur qui ne me voit là pas, je fais de prier pour elle. Ah, au revoir, papa. C'est une soeur qui était d'abord ici, j'avais d'abord prié pour elle. Après, elle avait changé de pays, bon, pas pays, de ville, elle est partie ailleurs. Après, un jour, surprise, je la vois là, je l'avais même oublié là, je la reconnaissais même plus, parce que ça faisait tellement longtemps. Après, ah, c'est moi, ah, ma soeur, comment, c'est bon. Moi, je me disais, c'est en crise, quoi. Ah, tu es revenu, ok, c'est bon. Ah, en tout cas, vraiment, je veux que tu pries pour moi. J'étais là, quelque part, je cherche une maison là. Je suis passé par là, je voulais que tu puisses prier pour moi. Ah, ok, c'est bon. J'ai prié, pas, à la fin pas, je finis pas. Ah, ok, bon, ok. Ah, très bien, toi, fais un geste, un joli geste. Ah, oh, Dieu, vraiment, regarde-moi, prends ça, tu vas quand même prendre le jus, hein. Tu vas quand même prier, non, prends quand même le jus. Ah, non, je te laisse, non, prends. Je prends. Ah, au revoir. Et il sort là, je l'accompagne dehors, il sort. Lorsqu'il sort là, après, il commence à partir. Subitement, et il revient encore. Mais frère, mais. Dessus. Ah, Seigneur, c'est de me péter. Ah, Seigneur. C'est vrai que vraiment c'est compliqué. Il y a des gens, tu vois, ils viennent prier. Elle veut prier, mais en fait, il dit autre chose en tête. C'est incroyable, quoi. Donc, tu viens prier, tu veux savoir où est ta femme. Donc, la femme, là, ah, Seigneur, c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Hein? Ah, je comprends, voilà pourquoi ceux qui n'ont pas vraiment Dieu, hein? Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont en train de faire les massacres dans les églises, parce que c'est compliqué, parce que quand tu n'as pas Dieu, ah, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Mais retenez, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit te donne la maîtrise de soi. Ça te donne la capacité de résister, de ne pas faire n'importe quoi. C'est ça, voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Et quand tu n'as pas ça, c'est pas bon. Ça te donne la résistance à beaucoup de choses. Ça te donne la résistance. Ça te pousse à craindre Dieu. Ça te pousse à respecter Dieu. Ça te pousse à obéir à Dieu. Et si tu n'as pas ça, c'est difficile vraiment de résister à plusieurs tentations. Même les tentations, là, sera compliqué. Hein? Très difficile de résister aux tentations. Très difficile, mes frères. Croyez à ce que je vous dis. Moi, je suis bien placé pour vous dire ça. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas résister. C'est impossible. Impossible. Tu ne pourras pas. Impossible. Voilà pourquoi tu dois avoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, du coup, tu deviens un enfant de Dieu. Et tu as la marque de Dieu, donc c'est le paradis. Hein? Parce que l'Esprit là te pousse à fuir le péché. Et quand tu fuis le péché, donc tu es un enfant de Dieu. Et dès que tu meurs là, paradis. Parce que le but, si nous prions, c'est pour aller au ciel. C'est ça. Donc que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Donc on va encore poursuivre cela. C'est un thème tellement merveilleux, tellement profond, tellement capital que tu dois écouter toutes les parties. Donc aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter là. On va encore poursuivre pour voir encore d'autres détails concernant le Saint-Esprit. On va encore voir d'autres choses à travers ce thème-là. Donc que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.